Oh non, de toute façon, C'est comment votre petit nom? On est tous fichés, moi c'est Jean Moulin. Ok, monsieur Jean Moulin. Alors. Ouais. Ok, voilà. Donc, ma question serait, quel est le but de cette organisation? Et vous avez mentionné, il n'y a pas quelques minutes en arrière, au sujet que vous êtes aussi, franchement, contre l'oligarchie. Oui. Voilà, donc je vous laisse parler, allez-y. Ce que vous vouliez me dire. Derrière le gouvernement français qui obéit et qui est un instrument de la Commission européenne pour imposer le nouvel ordre mondial, Ok. nous les citoyens français, nous voulons un pays où on vit en paix et avec une vie démocratique. Tout à fait, on est bien d'accord. Parce que ouais. la démocratie a été confisquée Tout à fait, ouais. avec cette constitution de 58, là, la constitution de la Ve République, qui a mis en place, qui a une démocratie soi-disant représentative. Ok. C'est une confiscation justement de la démocratie et de bien la volonté français, du peuple. Tout à fait, ouais. Mais Moi je suis français parce que je suis né ici, voilà. vous êtes français, donc. Oui, mais j'aurais pu être naître n'importe où ailleurs. Ah, mais vous êtes français. Je quand suis même. français. Donc ouais. vous avez... J'ai une carte d'identité française. Ok, donc vous êtes français. Ouais. Par exemple, aux États-Unis, vous savez, la différence, c'est que aux États-Unis, premièrement, moi, je ne dis pas que je suis américain. Pourtant, je suis légal américain. Ouais. J'habite aux États-Unis, je travaille aux États-Unis depuis 30 ans. Ouais. Mais je ne me considère pas américain. J'aime l'Amérique, c'est pour ça que j'y vis. Mais tout d'abord, j'aime la France parce que je suis français d'origine. Et aux États-Unis, dire être américain, c'est un leurre, parce que les vrais Américains, ce sont les Amérindiens. Donc toute personne qui est venue s'installer aux États-Unis n'est pas américain, c'est des conquistadors qui viennent de l'Angleterre, du gouvernement anglais qui a détruit et massacré des milliers d'Indiens, d'Amérindiens, les natifs, pour installer à la place un gouvernement anglais. Moi, aux États-Unis, les Américains, les Noirs par exemple, ils ne disent pas je suis un Américain. Ils sont honnêtes, ils disent je suis un Black American, qui veut dire franchement ce qui veut dire que moi en français, je suis un Français américain, comme les Noirs se disent Black American, ce qui fait du sens. Vous êtes français d'origine comme moi, donc je suis français, nous sommes français. Notre carte d'identité ne fait que confirmer que vous êtes français. Pas parce que vous avez une carte d'identité par papier, mais par naissance de génération. Ça se voit que vous êtes français. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes black ou islamiste ou arabe ou juif. Non. Vous êtes français, ça se voit par votre facial. Vous êtes bien ça, français. ça se reconnaît un juif? Bien sûr. Ah ben ça se reconnaît comment? Par beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui fait la C'est-à-dire différence. Par exemple, par la structure physique. Bah oui, bien sûr. Par exemple, le nez, les cheveux, bah oui, la couleur. Ah bon. Bien sûr. Et bien tous sûr. les juifs ont le même critère physique. Non, comme tous les Français. Regardez, vous et moi, on est tous les deux français, mais on ne se ressemble pas totalement. Mais on ne peut pas dénier le fait que nous sommes français. J'attends la dérive. Non, mais il n'y a pas de dérive, c'est un fait. Alors, donc, pour en venir à la situation, et je répète, vous avez quand même eu l'honnêteté de dire que vous êtes contre l'oligarchie qui contrôle la France. Mais quand on dit l'oligarchie, alors qu'est-ce que vous appelez l'oligarchie? C'est une caste. Quelle caste? Une caste, et ben la caste des dominants. Et puis surtout, non, l'oligarchie, c'est tous ces serviteurs de l'État et ces gros bourgeois qui obéissent à la Commission européenne et qui veulent imposer le nouvel ordre mondial. C'est facile de juger
ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense sincèrement qu'il faut aller vraiment beaucoup plus profondément que ça. Il Bien faut sûr. remonter à plusieurs années en arrière. Et aller voir derrière le discours officiel. Nous sommes bien d'accord. Hein, parce que c'est ça être radical, c'est Ouais, douter du message officiel. Ouais. Et aller voir vraiment ce qui se cache derrière les On est mots. bien d'accord. Revenir Bien aux d'accord. racines. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Hein. Parce que- Ivan Illich qui a cité ça. Ah bon, bah c'est bien, c'est bien. Et Ivan Illich était... Oh bah c'était un grand penseur. Ouais. Parce que moi, ce que je vois, Ouais. vous savez, quand on dit l'oligarchie, moi je vois ceux qui sont derrière Macron. Qui est derrière Macron? Parce que Macron, nous sommes bien d'accord, Macron, lui, il ne fait rien. Lui, il ne fait que obéir à l'oligarchie. Bien On sûr, est c'est bien un, d'accord. c'est un exécutant, il Et- a été et- formé pour ça. Right. Donc il était quand même ancien comptable des Rothschild. bien sûr, oui, oui. Rothschild, qui est quand même une des plus grandes fortunes du monde, qui lui C'est une grande contrôle de banque. derrière l'oligarchie. C'est une grande banque. Bah, la oui, bien plupart des sûr, grosses ouais. banques. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Alors, quand on dit l'oligarchie, il faut reconnaître par exemple la demoiselle qui s'est attaquée par les juifs sous prétexte qu'elle a mis une pancarte qui est quand même honnête, qui dit Attali, BHL, Salomon, Schwartz, Rothschild, et puis le petit dans le milieu, Macron, qui lui était guidé par cela. Elle n'a pas été attaquée par les antisémites. Elle a été attaquée par les médias qui sont au service de cette oligarchie. On est bien d'accord. Donc, si on remonte la Ah. filière, c'est exactement la même chose. Ben non, comment on peut être très... Non, non, mais c'est bon, je fais barrage. Hein, ok. Vous êtes courageux et je reconnais, j'apprécie Moi, votre je... interview. Comment est-ce qu'on peut se faire traiter d'antisémite par des juifs, par des non-juifs, par des gens qui sont contre? Je ne comprends pas. Ouais. Moi, il y a eu une seule pancarte Oui, et donc sur la pancarte. dans toute la France. Sur la pancarte, ah oui. Non, mais c'est vraiment tirer les choses par les cheveux. Bon voilà, donc pourquoi il l'attaque Eh alors, ben, cette fille c'est pas. Eh ben, pourquoi il l'attaque? Eh ben, Sous pour ça- prétexte, sous prétexte que sa pancarte était antisémite. C'est pas elle qu'on attaque, elle qui est une militante du Front National. Ce qu'on attaque et ce qu'on veut attaquer, c'est ce mouvement de soulèvement populaire de toutes les couches de la nation et de tous des gens de droite, de gauche, de tous les milieux. On veut les salir comme on a sali les gilets jaunes. Oui, tout à fait. C'est juste un prétexte, Ouais, c'est tout. Mais il faudrait quand même C'est que de ça la cesse. manipulation. Petit peu par petit peu, on est en train d'emmener la France gauloise et les Européens à une chose qui se rebelle, qui ne veulent pas, c'est-à-dire les obligations. Dernièrement encore, avant c'était donc on a attaqué les Gilets jaunes, qui eux étaient pour le peuple français, qui pleuraient sur le fait quand même ils ont totalement raison, qu'on est en train de leur baiser leur retraite, jusqu'à aujourd'hui. Donc petit peu par petit peu, malgré nos manifestations, le gouvernement Macron et ses patrons continuent pertinemment à nier les faits, nier la vérité et continuent petit peu par petit peu d'emmener la France où ils veulent, c'est-à-dire dans un engrenage horrible, comme par exemple jusqu'à aller à la vaccination obligatoire. Là, ils vont essayer même prochainement à vacciner les enfants. Oui. Quand est-ce que les gens vont... Qu'est-ce qu'on va faire derrière ces manifs? Parce que les manifs, c'est bien beau, mais ça fait des années qu'on fait des manifs. Et visiblement, ça ne change pas le cours de ce que Pourquoi font les politiciens. Parce que les manifs jusqu'à présent, jusqu'aux Gilets jaunes, c'était juste pour revendiquer des miettes Oui, à ceux qui ont le pouvoir. oui. Maintenant, ce qu'on revendique, c'est le pouvoir et la souveraineté populaire. Le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. On ne veut plus un pouvoir qui soit imposé par les politicards au Ouais. service du nouvel ordre On mondial. est bien d'accord, Voilà. Vous avez tout à fait raison. La souveraineté du peuple, c'est ça qu'on veut maintenant. Ouais. Et c'est ça que les citoyens commencent à comprendre. Oui, oui, oui.
et commence à déchiffrer Ouais. la désinformation Oui, tout à fait. Ouais. de cette oligarchie au service Voilà. des puissants. Donc, Donc il y a une mutation intellectuelle qui est en train de se produire. qui est en train de se produire. Un réveil, quoi. Un réveil. Du peuple. Un réveil C'est bien, citoyen. c'est important. Ouais. Parce que moi, je regarde, depuis que je suis en France, je regarde les chaînes télé et pour être honnête comme il se doit, c'est pas moi, ce que je veux dire, moi, c'est que c'est pas moi qui donne mon opinion. Moi, je ne fais que rapporter les faits. Par exemple, depuis que je suis en France, il n'y a pas, dans les films, vous avez autant de publicité que de films, et dans toutes les publicités, qu'est-ce qu'on voit? On voit un envahissement limite qui pourrait se catégoriser à anti-blanc. Par exemple, vous n'avez plus une pub, vous n'avez pas. Et les noirs, avec des blanches. Et donc petit peu par petit peu, on est en train de dire aux Français, vous devez accepter le fait que la France n'est pas un pays de Français gaulois blancs. Que vous devez accepter l'immigration à grand flot, que vous devez accepter qu'on détruit votre nationalité. Vous n'avez pas cette sensation? Moi, c'est ce que je ressens depuis que je regarde la télé en France. Pas du tout. Et sur toutes les news, 90% des médias sont contre les Français apparemment. Bien parce que la quasi-totalité des médias français sont aux mains de 9 milliardaires qui ont fait élire Macron. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Lui, c'est juste un pantin. On est bien d'accord. Hein. Donc c'est pour ça que les informations sont tronquées. Et, à fait, ouais. et c'est une propagande qui va justement dans ce sens-là. Ouais. L'autre point, l'humanité, elle est multiple. Il y a des blancs, des rouges, des noirs, il y a peut-être même des verts quelque part Tout à dans fait. l'espace. Ouais. La France, en tant que pays, s'est permis d'aller colonialiser partout dans le monde. Bah, c'est normal que des gens à qui on a dit vous allez être des Français se considèrent comme des Français. Mais Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des blancs, des noirs, des jaunes qui soient français. ouais, moi non plus. Pas du tout. Moi non plus. Français, c'est un état d'esprit. Non, français, c'est Non. une race Non. blanche quand même, à la base. Non. C'est pas une race blanche. Les Allemands, est-ce qu'ils sont français? Mais ils sont de race blanche. Mais ce ne sont pas des Français, ce sont des Allemands, mais européens. C'est une réduction nationaliste. Et le nationalisme, c'est l'opposition entre les peuples. Oui. Donc, moi et tous ceux qui manifestent aujourd'hui sont pour la coopération entre les peuples. Oui. Nous sommes égaux, blancs, noirs, rouges, jaunes. On Mais est tous égaux. On est bien d'accord. Et on a tous le droit de se revendiquer d'être français si on est né en France et qu'on a vécu en France. On respecte quand même l'histoire française, la République à la base, Alors, pas les ne politiques. pas confondre l'histoire de France et la République française. Oui. C'est deux choses différentes. L'histoire française, c'est un mythe. La République française, c'est une société. C'est un concept de société.
L'histoire française, c'est un mythe. La République française, c'est une société. C'est un concept de société. Pour vivre ensemble, pour que le peuple soit souverain. Et ce peuple-là, il s'est fait trahir en 1794. Et depuis, c'est la bourgeoisie qui ordonne au peuple ce qu'il doit faire. Oui. Et ça, faut que ça cesse. C'est à nous tous les citoyens, de dire ce qu'on veut et de l'imposer aux élus qui ne sont que des exécutants. Oui. Des élus, un gouvernement, un conseil municipal, c'est un exécutif qui doit mettre en œuvre ce que la population décide. Le meilleur moyen pour renverser ce système qui devient totalitaire, c'est de créer des associations citoyennes dans chaque quartier, des communes comme celle de 1871, dans tous les villages, dans toutes les villes, pour que le peuple souverain dise et impose les lois qu'il veut avoir. Bon, effectivement, ça nécessite quand même plusieurs choses. Eh bien, qu'on change la Constitution. Tout à fait, oui. Le meilleur moyen pour la changer, C'est de gicler tous ceux qui sont au pouvoir. Alors là, je ne sais pas dans quel ordre ça va se passer, mais en tout cas, il faut vraiment imposer le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. Tout à fait, oui. Le RIC, ça sera la clé pour débloquer cette Constitution qui nous retient prisonniers et qui permet de mettre au pouvoir un clan qui impose sa dictature. On vit sous la dictature d'une majorité. D'une minorité, moi, parce que ceux qui contrôlent la France sont minoritaires. Oui, bien sûr, mais ils ont la loi pour eux. Les lois, c'est même plus des lois, c'est des arrangements entre eux. En tout cas, le RIC dans la Constitution permettra déjà de déverrouiller tout ça. Ensuite, il faut aller un peu plus loin. Il faut que la France redevienne souveraine. Il faut que la France ait la souveraineté monétaire. Il faut qu'elle retrouve sa souveraineté. Un État qui ne contrôle pas, qui ne gère pas sa monnaie, n'est pas un État indépendant. On est assujetti à la Banque Centrale Européenne, qui est un conglomérat de banques internationales. Donc la France n'est pas souveraine. Tout à fait. Les Français ne sont pas souverains. Elle était, fut un temps jadis, quoi. Vous avez expliqué très clairement les points très importants de la situation. Et donc revenons un petit peu aujourd'hui à cette vaccination obligatoire. La vaccination. Le carnet vaccinal, les piqûres qu'ils imposent aux gens. Oui. Eh bien ça, c'est une sorte de C'est test. une suite, il me semble. C'est une continuité, quoi. Le nouvel ordre mondial est programmé depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, on l'applique petit à petit en France. Sauf qu'avec Macron, c'est de plus en plus brutal. Plus vite. Il ne fait que suivre la route, le carnet de route qui était déjà avec Mitterrand, avec Destin, avec Sarkozy. Et puis la loi Pompidou-Rothschild de 1973 qui interdit à l'État de créer sa monnaie et être obligé d'emprunter aux banques. Ça a été le début. Maintenant on en est à l'obligation vaccinale, mais c'est pour tester jusqu'où ils peuvent aller avec la population. Voilà, tout à fait d'accord, Et puis, le monde qu'ils nous promettent, c'est vraiment un monde d'injustice. Cette crise, soi-disant sanitaire, elle n'a fait qu'appauvrir ceux qui étaient déjà plus pauvres et enrichir ceux qui étaient déjà riches. Tout à fait. Les milliardaires ont doublé leur fortune avec cette crise. Et avec le vaccin. Maintenant, je reviens à la peur. C'est intolérable de vivre dans un pays où on nous impose des lois par la peur. Tout à fait, C'est la raison qui doit nous guider. Mais ça, c'est pas la peur. Petit peu par petit peu qui nous amène là. Donc, Et justement, là, ils sont arrivés quand même à un point où ils essayent de mettre la barre un peu plus ils loin. accélèrent parce qu'ils se rendent compte que jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que pleurer, pleurnicher. Et maintenant, on ne pleurniche plus. On ne pleurniche plus. On veut un autre monde. On veut une autre France. Et on a un programme pour ça. On veut le bien commun. Et vous pensez que le gouvernement Macron et ses collègues vont écouter ce que le peuple dit, même si on continue à se battre dans les rues Pour le moment, on ne se bat pas encore. Mais c'est sûr... Les gilets jaunes aussi, courageusement, ils ont été obligés de se battre aussi. Évidemment. Quand on a la violence en face de soi, on se défend ou se sauve. Quand on sait qui dirige la police aussi, c'est ça qu'il faut voir. La police a toujours obéi au pouvoir. Et bon, maintenant, la police
n'intéresse plus les jeunes qui veulent faire carrière. C'est pour ça qu'ils recrutent n'importe qui. Oui. Le niveau de recrutement, et c'est le niveau CI2. Voilà. D'une part, avec les forces de l'ordre, ils ne recrutent que des gens qui ont une grosse aptitude à l'obéissance, Voilà. qui sont prêts à obéir à n'importe quel ordre. Un problème de personnalité aussi très souvent. Parce qu'ils en ont pas. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Donc, ils se trouvent une identité. Voilà, derrière un costume. Derrière un Ce qui costume. leur permet de tabasser des femmes voilà, qu'ils ne pourront jamais avoir, voilà. des jeunes, des anciens. Ils pourront pour une bonne exprimer cause. leur mauvais penchant. Ouais, tout à fait. Ce ouais. qu'ils ne pourraient pas faire dans la vie Dans la normale. vie normale, je vois mal un Parce mec, qu'il- un flic dans un bar le soir dire je suis flic et je tabasse ta mère. Quoi. Ouais, voilà. Alors que là, quand ils sont en uniforme, ils peuvent. Ils se sentent forts. Ouais. Alors, on revient donc à cette obligation vaccinale. Si les gens obéissent, en fait, c'est pour tester l'obéissance du peuple. Tout à fait. Donc, ouais. Mais ça fait longtemps qu'il atteste l'obéissance du peuple. Oui, mais là, ça va trop loin. C'est pour ça qu'on là, se là, demande ça jusqu'où va trop loin. Oui, tout à fait. Parce que les milliers de personnes qui vont défiler cet après-midi ne voudront jamais accepter qu'on oblige de vacciner nos enfants et nos petits-enfants. Oui, mais moi, ce que j'ai pour une remarqué, maladie ce que qui je regarde n'existe sur les pas. chaînes télé, c'est qu'ils prennent absolument aucune en considération, aucune manifestation, parce qu'ils continuent à aller de l'avant vers ce qu'ils veulent. Maintenant, ils ont l'intention de vacciner, et même les femmes enceintes, et les enfants, et les écoliers. Alors, un point, ce ne sont pas des chaînes d'information, ce sont des chaînes De désinformation. de propagande. Propagande. Mais ce qui est triste, c'est que vous avez quand même 80% des chaînes de télévision qui sont quand même sous l'influence sioniste. Qui sont les propriétaires des grandes chaînes télé? Eh ben, Drahi, c'est 9 etc. milliardaires. Moi, je ne crois pas au sionisme. Ah, moi j'y crois, moi, pour être honnête avec vous. Hein. Non, moi, je crois que ceux qui dirigent le monde, c'est ceux qui possèdent l'argent. Mhm. C'est les propriétaires des grandes banques. Et il n'y a pas que des juifs. Les propriétaires de ces grandes banques Oui. n'en ont rien à foutre du juif qui est ouvrier. Parce qu'il y a des juifs qui sont ouvriers, il y a des juifs qui sont pauvres. Ils n'en ont rien à péter de cela. Pour eux, c'est la même chose que le reste de la population. Le sionisme, c'est l'expansion en Israël Ouais. contre les Palestiniens, là d'accord. Que le nouvel ordre mondial soit un complot sioniste, non, je ne suis pas d'accord. Parce que il n'y a pas que des juifs qui possèdent tout l'argent mondial. Les Qataris, les Saoudiens, ils ne sont pas juifs. C'est comme l'armée chinoise qui détient la plus grande réserve de l'or. Bon, faut Et dire ce quand sont- même, ce ne sont pas des juifs. Non, mais il faut voir quand même que par exemple la Chine a été exploitée par le monde entier pendant des centaines d'années. Hein. On le faisait bosser avec une bolle de riz pour 1,50 € de la journée. Oui, alors. Donc s'ils sont devenus riches aujourd'hui, on peut quand même pas leur en vouloir. Ah ben, moi, ce qui me gêne dans vos propos, quand même, c'est que derrière tout ça, vous avez l'air d'être intimement antisémite. Vous n'arriverez pas à me faire dévier ou me faire avouer quoi que ce soit. Moi, je suis humaniste. Moi aussi, Pour je suis humaniste. Tous les êtres humains sont égaux. Maintenant, c'est le pouvoir de l'argent qui rend les gens fous. Mais si les C'est gens ça, étaient le sains problème. d'esprit, l'argent ne les rendrait pas fous. Moi, je connais des gens qui, Parce à que grande la- histoire à succès, qui sont financièrement très aisés, mais qui ne font chier personne. Parce que l'argent ne doit pas être aux mains, le pouvoir de l'argent ne doit pas être aux mains des banquiers, Oui. le pouvoir de l'argent doit être aux mains des États. Donc, c'est-à-dire le peuple. Parce que quand Voilà, on dit le l'État, peuple théoriquement, souverain. c'est le peuple. Le peuple souverain. Tout à fait, tout à fait. Parce que moi, j'aime bien quand on dit, par exemple, les Français ont décidé. Ah bah non. Ah, j'aime bien, moi, mais vous savez, vous regardez toutes les émissions télé, ils disent, les Français ont décidé. Mais c'est pas les Français, moi, j'ai rien décidé, on moi. revient à la propagande. Oui, tout à fait, ouais. Mais en faisant de sorte, ils imposent
psychologiquement cette propagande en disant aux Français, vous êtes concernés, vous êtes, vous, les fautifs de ce qui est en train de se produire. Mais en fait, ils ont pas tort, parce que finalement, si les Français n'étaient pas coincés au boulot, et quand ils rentrent le soir, ils regardent leur télévision, et on leur lave le cerveau, on leur brainwash le cerveau avec toutes ces conneries, peut-être qu'ils se réveilleraient un peu plus vite. Mais ceux qui sont derrière les chaînes télé, les drahi, etc., 80% des chaînes télévisées, des médias, eux, profitent de cette, je dirais pas cette médiocrité, parce que ça serait un petit peu injuste, mais il faut dire quand même cette crédulité. Même moi, quand je suis arrivé aux États-Unis dans les années 80, mais j'étais un roi. Ouais. J'étais un roi. La France, tout le monde voulait la France. La France était un pays libérin. Le savoir, l'intelligence, l'intellectualisme, le succès, la gloire, la bouffe, Paris, la ville des amours. Maintenant, moi je parle à des amis américains, ils disent ils iront jamais plus à Paris. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Français à Paris. Vous avez quoi? Vous avez un envahissement quand même qui vient de politiciens qui font rentrer des milliers de Noirs et d'Arabes. Il faut quand même le reconnaître. C'est un fait. Hein. L'immigration, au départ, dans les années 70, la France. Elle a été faite volontairement pour détruire le prolétariat français, les syndicats et le Parti communiste. Faire venir des immigrés payés moins cher et qui ramèneront jamais leur gueule, c'était du pain béni. Tout est organisé par ceux qui veulent imposer le nouvel ordre mondial. C'est pas de la faute des immigrés. Non, on est bien d'accord, je suis bien d'accord avec vous. Moi, je serais arabe ou noir, je ferais la même chose qu'eux. Pourquoi? On leur propose de venir, on leur donne une paye que même les retraités français ne touchent. On ne leur propose pas de venir. On ruine leur pays en allant exploiter leurs ressources naturelles, leurs richesses. Et eux, ils ne touchent rien en retour. Ouais. Ils sont appauvris. Et s'ils se révoltent, on fait des guerres. Tout à fait, ouais. Comme ils ont fait avec Bolsonaro dans le Brésil. C'est la société ultralibérale, cette société de consommation qui ruine le tiers-monde, qui est la cause de cette immigration. S'il y avait une société de coopération entre les peuples et entre les États, tout le monde vivrait correctement dans son pays et il n'y aurait plus d'immigration. Donc le problème, c'est pas les immigrés. Le problème, c'est ceux qui provoquent. On est bien d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. Okay. Mais ce qui est triste, par exemple, si on regarde les choses dans la profondeur, par exemple, l'Afrique, elle est quand même 40 fois la taille de la France. Ouais. On ne pourra pas faire rentrer tous les Africains en France. Non, les Africains, il faut qu'ils restent chez eux. Voilà, donc moi je suis pas contre. Mais moi, par la force, par la coopération, il faut arrêter d'aller piller leurs ressources. Voilà. Et de continuer le néocolonialisme et d'entretenir des dictateurs qui sont là que pour leur profit. Tout à fait, on est bien d'accord. Quand il y aura la démocratie en Afrique, il n'y aura plus d'Africains. J'estime qu'on est bien d'accord. Pourquoi les Africains ne se rebellent pas et giclent par exemple les Français qui sont en train et les Européens qui sont en train de voler leurs ressources. Les armées sont très puissantes. Si les armées africaines ne sont pas suffisantes, il y a les armées. Donc vous pensez que les armées africaines sont contrôlées par qui alors? Eh bien par le néocolonialisme, par ceux qui ont intérêt à piller. Donc par le nouvel ordre mondial. On est bien d'accord. On revient toujours au même chose. Donc donc le nouvel ordre mondial. Je suis super bien content. Écoutez, c'est comment ton petit nom à nouveau? C'est Jean Moulin. Monsieur Jean Moulin, je vous remercie énormément pour cette interview. Nous sommes en direct à Nancy, Nancy-Laxou, donc Meurthe-et-Moselle en Lorraine. Et je vais donc partager cette vidéo, la refaire aussi en anglais pour mes amis américains et puis la mettre sur le net. Je vous remercie beaucoup, monsieur Jean. Vive la justice. Vive la justice, vive la droiture. Sans justice, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de paix. Il n'y a plus de paix. Et vive la démocratie. Tout à fait. Donc, sans démocratie, il n'y a pas de liberté. Et j'espère que cette manifestation finira par porter ses fruits, que l'on puisse en bout de course et très prochainement, parce que ça devient une urgence, de pouvoir gicler quand même ceux qui sont derrière Macron et le nouvel ordre mondial. Renverser ce gouvernement et faire des élections anticipées. Vous êtes bien gentil, merci beaucoup.